Bonjour et bonne fin de semaine chez vous. Nous revenons encore ces jours chez vous pour une rencontre, pour une formation, une information, ou soit des renseignements que nous allons vous donner. Veuillez vous abonner à notre chaîne et rester accrochés. Surtout, interagissez comme ça. On a le feedback de ce que vous pensez, de ce que vous voulez que nous puissions faire ou améliorer notre façon de faire. Nous sommes là, nous voulons rester toujours dans la ligne de notre objectif. Notre objectif principal est la maîtrise de l'espace congolais pour que nous soyons capables de dominer cette république que le Seigneur nous a donnée. Nous n'avons pas de pays. Nous n'avons qu'un seul pays qui s'appelle la République démocratique du Congo. Et nous vous invitons tous à vous accrocher, commenter, abonner, liker, pour que nous ayons aussi le courage de continuer. Et surtout, si vous voulez bien nous soutenir, notre WhatsApp est là. Et veuillez nous contacter pour que nous puissions vous donner les coordonnées qui seront utiles pour vous. Merci pour votre attention et merci parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de regarder déjà cette chaîne et nous vous en remercions infiniment. Aujourd'hui, nous allons parler de la population de la RDC. La population de la RDC, c'est une population très active, une population très pragmatique, très intelligente et une population qui peut faire pour nous les gros du développement. C'est-à-dire, nous avons une population qui doit travailler pour le développement de cette grande nation. C'est-à-dire, nous sommes une puissance, une puissance minérale, comme on l'a dit, un scandale géologique. Nous sommes aussi une puissance en démographie. Démographiquement, nous sommes encore très forts par rapport à tous ces pays qui nous entourent et aux pays africains. Il n'y a que quelques pays africains qui nous dépassent en population, mais que cela ne tienne, nous sommes là et nous voulons rester branchés pour le développement de notre... Surtout, n'oubliez pas, la République démocratique du Congo est un pays puissant. École Makassi. Nous devons intérioriser ces concepts-là afin que nous puissions toujours brandir très haut l'étendard de notre pays. Ainsi dit, la population de la RDC, nous donnerons d'abord les caractéristiques, la structure, la répartition de cette population, les groupes ethniques, les mouvements des populations, les langues et religions. Et à la limite, nous allons peut-être prochainement ouvrir une brèche sur le développement urbain. Mais aujourd'hui, nous parlerons uniquement de la population pour que nous puissions nous imprégner de cette démographie galopante qu'est la République démocratique du Congo. Du point de vue caractéristique, la population de la RDC est estimée à plus de 100 millions d'habitants. On peut estimer ça entre 117 ou 120 millions d'habitants. C'est le 4e pays africain le plus peuplé après le Nigeria, l'Éthiopie, l'Égypte. Sa densité est d'environ 36 habitants au kilomètre carré. C'est un pays faiblement peuplé par rapport à sa dimension. Si vous prenez la dimension, la superficie de la RDC, vous divisez par le nombre d'habitants ou la population sur la superficie, vous trouverez que vraiment c'est un pays sous-peuplé, c'est-à-dire faiblement peuplé par rapport à l'étendue, à l'espace. Donc nous avons tout intérêt à donner naissance à beaucoup d'enfants pour peupler ces pays, pour remplir ces pays. Je pense qu'il y a de l'espace pour tout le monde. Personne ne dira que
la RDC doit faire des plannings familiales, faire ceci, des méthodes pour arrêter la croissance de la population. Non, non. Nous avons de l'espace et nous sommes faiblement peuplés. Voilà ce que nous pouvons dire pour les caractéristiques. Alors, comme nous disons que c'est un pays faiblement peuplé, nous devons nous mettre au travail. La construction, fournir des efforts pour maintenir la paix, qui est le facteur du développement. C'est-à-dire que nous devons donner naissance aux enfants, beaucoup d'enfants. Nous devons, en plus de donner naissance à beaucoup d'enfants, nous devons maintenir la paix dans ces pays et nous devons nécessairement offrir au monde un autre Congo qui est beaucoup plus prospère, qui est différente de celle que nous vivons aujourd'hui. Compte tenu de concernant la structure de la population de la RDC est jeune. Si nous pouvons voir l'accroissement naturel qui est très rapide de 3,3%, chaque année, la population de la RDC augmente de 3,3%. Et la natalité représente 48 pour 1000. 48 pour 1000. C'est-à-dire que la mortalité, quand vous faites la natalité qui est de 48 pour 1000 et la mortalité est de 15 pour 1000, nous disons que nous avons moins de populations qui meurent et beaucoup de populations qui naissent. C'est ça l'importance de cette donne. Donc, il y a beaucoup de naissances. C'est comme ça que l'accroissement naturel est élevé. Alors, les jeunes représentent chez nous, ça c'est la structure proprement dite, les jeunes représentent 56%. Et quand je parle de jeunes, je vois la population qui va de 0 à 25 ans. Et cette population est vraiment énorme. C'est une population qui est énorme. Et à cette population s'ajoute la population des adultes qui est de 40%. Donc, nous avons 56% de jeunes, 40% d'adultes, c'est entre 26 et 60 ans. 26 à 60 ans. Là, nous avons 40% de la population et les vieux, au-delà des 60 ans, sont à 4% seulement. Donc, nous avons une structure qui a une large base et un sommet rétréci. C'est pour marquer la présence de la jeunesse. Et qui dit jeunesse, c'est la force, c'est le travail, c'est aussi une population à charge. Mais toutefois, nous devons nécessairement former cette population, cette jeunesse, à la responsabilité. Concernant la répartition de cette population, la République démocratique du Congo ou en République démocratique du Congo, la population est inégalement répartie. La population est inégalement répartie. Là, dans la structure, dans les caractéristiques, nous avons dit que la population est faiblement peuplée par rapport à l'espace. Et c'est vrai, dans la répartition, c'est-à-dire dans l'occupation de l'espace, la population est inégalement répartie. Donc, nous avons des zones de forte densité, nous avons des zones de densité moyenne et nous avons des zones de faible densité. Concernant cette répartition, le tableau ici ou la carte ici peut nous aider à voir ou à localiser ces différentes zones. Cette carte-là,
de la population de la RDC peut nous indiquer là où se trouvent les fortes densités, les moyennes densités et les faibles densités. La forte densité de la population s'observe ici à l'est, notamment autour de Bukavu, Goma, Bunia et les restes des villes qui se trouvent à l'est de notre pays. Là, il y a une très forte densité qui est liée à la présence d'un climat tempéré par l'altitude, par les sols qui sont très fertiles et par les activités humaines qui sont beaucoup plus développées, surtout l'agriculture, l'élevage et autres, l'exploitation minière. Tout ça, c'est beaucoup plus développé et dans cette région-là, il y a une forte densité. Une autre zone de forte densité va de Mbujimaï à Banana. Donc, de Mbujimaï à Banana, ici au sud, nous avons une zone de forte densité. Donc, cette zone de forte densité passe par Mbujimaï, Kananga. Vous avez la ville de Chikapa, de Kikwit, la ville de Kinshasa, de Bandundu, de Mbangangungu, de Matadi, de Boma et de Mwanda. Donc, toutes ces villes sont situées dans une zone de très forte densité. Donc, la première zone, très forte densité, la deuxième zone de très forte densité, la première à l'est de la République et la seconde au sud de la République, notamment dans les régions de Mbujimaï jusqu'à Banana. Il s'observe une zone de faible densité dans le nord du pays, dans le nord du pays, de Gemena jusqu'à Aïsiro, en passant par Lissala, Bumba, Aketi, Buta, tous ces villes sont dans la zone de moyenne densité. Et aussi autour des villes du sud-est, vous avez Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, jusqu'à la frontière de l'Angola, d'Ilolo. Là aussi s'observe une zone de moyenne densité. Et comment expliquer toutes ces zones? Je pense que pour l'Est, j'ai commencé à parler de l'exploitation minière et des activités. Nous avons dans cette zone-là, du sud du pays, il y a aussi beaucoup d'activités agricoles. Les gens se sont installés dans les anciennes régions ou dans les anciennes, disons, dans les anciennes régions où il y avait les grands royaumes, les empires et les activités qui se font dans la savane. À la montagne, nous avons la montagne. Ici au sud, c'est vraiment de la savane et ça permet l'installation des hommes facilement que dans la forêt. Ici au nord aussi, il y a la savane, il y a aussi à la lisière de la forêt se trouve une grande concentration de la population, mais qui n'égale pas aux deux premières zones de densité. Le reste de la RDC est faiblement peuplé. C'est une région de faible densité. L'est de la RDC, c'est le ventre mou du pays. Et tout le monde le sait,
parce qu'il y a beaucoup de questions là-bas, il y a beaucoup des conflits, que ce soit des conflits internes, que ce soit des conflits avec les autres régions ou les autres pays limitrophes. Pourquoi? Parce que cette région recèle des richesses. Les richesses minières, des richesses agricoles, les richesses touristiques, les richesses énergétiques. L'eau est en abondance dans cette partie, notamment dans tous les lacs qui sont là-bas. La pêche y est pratiquée, c'est-à-dire il y a du poisson en abondance. Donc le poisson abonde dans cette région-là. Et c'est ce qui attire l'élevage, sans oublier l'élevage. C'est ce qui attire un grand nombre de populations, aidées par le climat qui est doux, le climat qui est tempéré, le climat qui favorise le travail. Et la végétation, c'est-à-dire l'environnement aussi, permet à ce que les gens puissent travailler. Si nous allons dans la deuxième zone qui commence de Mbujimai jusqu'à Banana, cette zone a été occupée il y a très longtemps. La zone a été occupée il y a très longtemps par des sociétés traditionnelles, notamment le royaume Congo, le royaume Kuba, l'empire Lunda, et tous ces anciennes sociétés traditionnelles ont une culture. Ils ont répandu une culture autour de cette région pour faire l'attraction, pour tirer les personnes, pour tirer la population et pour avoir nécessairement une densité assez élevée. À part ça, il y a l'agriculture. L'agriculture y est pratiquée, l'élevage y est pratiqué. Il y a les ressources minières qui sont autour de Kasaï ou de la région de Kasaï, notamment les diamants kassaïens. Et vous avez autour de Kinshasa une forte population qui est venue s'installer en ville et qui a une vie citadine. Donc, Kinshasa a attiré la population de toute la République. Vous trouverez à Kinshasa tous les représentants de la République démocratique du Congo, les représentants de chaque province, de chaque village. Et nous sommes nombreux à Kinshasa. C'est comme ça que Kinshasa, on dira que c'est une ville cosmopolite, est un creuset de la population de la RDC. C'est un mélange assez fort, assez remarquable de toute la population de la RDC. Nous avons enfin le Bas-Congo qui a plusieurs activités. C'est là où les Blancs sont entrés, en commençant par Diego Cao. Stanley est sorti par là et le premier chemin de fer est construit par là. Les activités ont commencé par là et c'est une province, c'est une région qui offre une stabilité. Une stabilité. C'est la région la plus stable de la RDC. Donc, cette entrée, disons, cette porte d'entrée de la RDC par l'océan Atlantique est une aubaine pour la RDC. C'est vraiment là où entrent toutes les marchandises, tous les produits qui viennent de l'extérieur. La grande partie des produits entrent par là. Et c'est comme ça que les gens s'y sont installés, ils ont mis en valeur disons, cette partie de la République et ils s'y sont installés. Au nord, c'est aussi la présence de la savane. La présence de la savane
cette région qui va de Gemena, Libenge Gemena, jusqu'à Isiro, pour ne pas dire jusqu'à Aru, vous avez là la savane. Et il y a les activités de la chasse, les activités agricoles, la pêche, la pêche, nous avons la pêche, nous avons aussi l'exploitation forestière, toujours dans cette région-là. Et les gens sont venus s'y installer dans les grandes villes telles que Gemena, Lissala, Bumba, Aketi, Buta, Isiro, Mombele et que sais-je encore. Ainsi, la République démocratique du Congo est vraiment le pays qui reçoit. À part les autochtones, nous recevons tous les genres ou tous les peuples du monde. Vous trouverez ici chez nous les Américains, vous trouverez les Européens, les Asiatiques, vous trouverez les Australiens, vous trouverez tout, même les Africains. Vous trouverez toutes sortes de populations chez nous. Et c'est pourquoi on dit que le Congo est un pays hospitalier. Quels sont les groupes ethniques qu'on trouve dans la République démocratique du Congo? Quels sont les groupes ethniques? Les pays comptent 5 groupes ethniques qui sont les Soudaniens, qui occupent la partie nord. Ce sont les Azande, Mangbetu, Mbaka et Mbandi. Les Nilotiques occupent la partie nord-est. La partie nord-est. Ce sont les Alur ou Alour, les Panjulu, les Logo, les Kap, les Bachou, les Loubara, les Mundu, etc. Ce sont là les Nilotiques, c'est-à-dire ils sont localisés dans cette partie ici. Là, nous avons les Soudaniens, là. À l'est ici, nous avons les Nilotiques qui sont ici autour du lac Mobutu. Nous avons le troisième groupe, pardon, ce sont les Hamites. Les Hamites qui sont à l'est, ici, à l'est, pas au nord-est, mais à l'est, ici, autour de Goma, de Bukavu, de Uvira, dans cette partie-là, à l'est. Nous avons là-bas les Tutsis, les Ema, qui forment cette partie où les groupes Hamites. Les Bantous sont les plus nombreux. Les Bantous sont les plus nombreux. C'est-à-dire, c'est un groupe majoritaire qui occupe 3/4 de la population du pays. Ce sont les Ngombe, les Luba, les Congo, les Lunda, les Chi, Warega, Bembe, Mongo, Tetela, etc. Ce sont les Bantous qui sont le plus nombreux, qui occupent presque toute la République. L'autre groupe, ce sont des autochtones qu'on appelle les pygmées, qui occupent la cuvette centrale. Et ils sont localisés ici, dans la cuvette centrale. Toute la cuvette centrale est occupée par les pygmées et qui vont jusqu'au Congo-Brazzaville, jusqu'au Gabon
et au Cameroun. Même dans la République centrafricaine, ils sont là-bas. Ce sont des autochtones, ce sont des peuples qui ont occupé la première ou qui ont occupé la région, la première région qu'on appelle la cuvette et la République démocratique du Congo. Ils ont occupé ça en premier lieu. C'est comme ça qu'on les appelle les autochtones. Ce sont des pygmées. Ils sont primitifs. Ils vivent de la chasse et de la cueillette. Ils sont en train de s'émanciper. Ils ont commencé à quitter la forêt pour vivre en communion avec les Bantous. Bien que les Bantous sont en train de les accepter, pas totalement, mais ils les acceptent déjà et ils forment des communautés au milieu de ces Bantous qui étaient autrefois, qui ne voulaient pas de tous ces peuples primitifs. Quels sont les mouvements qu'opère cette population? Les principaux mouvements des populations de la RDC sont l'exode rural. C'est le fait de quitter la campagne pour les villes. C'est la population de la campagne qui quitte pour aller peupler les villes. Je vous ai parlé de la ville de Kinshasa, qui est cosmopolite, ou le creuset de la population de la RDC, c'est-à-dire les mélanges assez homogènes de la population de cette république. Et qu'est-ce qui les fait quitter? C'est la vie en ville, la musique, les ambiances, venir chercher du travail, venir étudier, aller chercher le bien-être, aller chercher du travail, l'emploi. C'est ce qui fait quitter les gens la campagne pour la ville. Et dans cette migration ou dans ces déplacements, nous devons arriver à développer nos villages, à bien développer nos villages pour que la population ne quitte plus les villages pour les villes. Quand vous allez dans d'autres cieux, quand j'étais à Paris, il y a un blanc, j'ai rencontré un blanc de 53 ans qui n'a jamais quitté sa ville natale pour aller à Paris. 53 ans, qui n'a jamais vu Paris, le centre de Paris. Il a avancé comme raison, il a dit, qu'est-ce que je vais faire à Paris? Parce que j'ai tout ici chez nous. Que nous arrivions aussi à ça, que nous arrivions à développer, à trouver les mêmes infrastructures qui se trouvent à Kinshasa, dans chaque ville, dans chaque ville-province, dans chaque village. Et c'est comme ça que les gens vont rester chez eux et on va bien les administrer en étant chez eux, localisés dans leur contrée, dans leur village ou dans leur territoire. C'est un défi que nous devons lancer à nous-mêmes et aux autorités qui nous gouvernent. Il faudrait que nous puissions nécessairement arriver à maintenir la population là où il devait être, pour éviter tout ce que nous observons dans les différentes villes de notre République, la délinquance juvénile. Nous allons en parler quand on va atteindre
les niveaux villes. L'exode urbain. Les gens quittent les villes qui n'ont pas de minerais. Par exemple, ils quittent Kananga pour aller habiter à Kolwezi, à Likasi ou encore à Lubumbashi. Ça, c'est ce qu'on appelle l'exode urbain. Il y a aussi, à part l'exode urbain, qui est caractérisé par les ressources minières et industrielles, ils quittent leur ville, Kisangani, Bukavu, tout ça, pour venir s'installer à Kinshasa, là où il y a des industries. Il y a aussi la fuite des cerveaux. La fuite des cerveaux, ou le brain drain, à la recherche de bien-être à l'étranger et les déplacés des guerres. Nous avons formé en RDC des élites. Et maintenant, là, tous ces élites, que ce soit les élites scientifiques, les élites économiques, les élites financières, les élites médicales, tous ont pris les larges, ils ont quitté la RDC pour d'autres cieux. Ils sont au Canada, ils sont en Europe, ils sont aux États-Unis, ils sont en Australie, ils sont en Asie, ils sont partout. Mais nous les avons formés. Ce sont des cerveaux qui sont partis. Et ils ne vont plus revenir parce qu'ils vont travailler là où on leur donne, on les met dans les bonnes conditions. Ce n'est pas comme ici, dans les pays où on met les gens dans de mauvaises conditions de vie avec moins d'$1 chaque jour. Et vous savez, notre SMIC est de 14 500 francs congolais, l'équivalent de $5. Voilà ce que nous pouvons aussi voir et arranger. Limiter des fuites de cerveau. Les gens formés sur place, ils peuvent aller se perfectionner à l'extérieur et revenir pour soutenir le développement du pays. Mais dommage. Un autre point faible de ce mouvement, c'est les déplacés de guerre. On les trouve partout, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Et c'est une honte pour nous. Bien que vous me diriez que partout au monde, il y a toujours des gens qui partent et des gens qui ne reviennent plus. Il y a toujours des émigrés et des émigrés. Oui, mais pas dans ces conditions-là. Il faut que l'immigration soit une immigration volontaire. Je dois quitter pour aller chercher du travail ou encore aller pour un but précis et non quitter parce qu'il y a guerre ou conflit de guerre dans mon pays. Les langues parlées en RDC, la RDC compte 800 dialectes, plus ou moins 250 langues, 4 langues nationales. Le Swahili, 37,5% des populations la parlent. Le Lingala, 30% de la population la parle. Kikongo, 17,5% de la population en parle. Et les Chiluba, 15% de la population en parle. Et une langue officielle qui est le français. Les religions pratiquées en RDC restent le christianisme, qui est la religion dominante sur l'islam, le bouddhisme, qui est venu avec les peuples de l'Asie, l'hindouisme et le confucianisme. Ce sont là les religions qui sont maintenant pratiquées par les habitants de la RDC. Pour terminer cette information ou cette formation,
Nous voulons vous dire ceci, que la population de la RDC est importante. Plus de 100 millions d'habitants. Et c'est une force de développement. Nous devons changer notre mentalité, prendre notre responsabilité et travailler pour que ces pays puissent sortir de l'ornière du sous-développement. Cette pauvreté abjecte qui est attachée à notre identité. Et pour ce faire, nous devons nous mettre d'accord. Nous devons nous mettre ensemble, pardon. Nous devons nous mettre ensemble et travailler. Pas des paresseux, travaillons. Vous allez me dire que l'État ne crée pas des emplois. Non. La formation que nous avons reçue, toutes les informations que nous avons reçues peuvent nous aider à quitter l'étape du sous-développement et entrer dans la mentalité de développement. C'est-à-dire nous devons changer notre mentalité. Toute la population congolaise doit changer sa mentalité. La mentalité de la cueillette doit nous quitter pour que nous puissions acquérir la mentalité du travail. Travailler pour le bien personnel et pour le bien de toute la communauté congolaise. Oui, attendez toujours la manne ne viendra plus. La manne ne viendra plus. Attendre tout de Dieu. Oui, Dieu nous aide. Dieu nous a créés. Il nous aide à vivre. Mais nous, il nous a donné le pouvoir de transformer le monde. Transformons la RDC en un jardin d'Éden. Et nous sommes capables. Nous, Congolais, nous sommes capables de transformer ces pays ici. Prenons conscience. Ces pays, par sa population de 16 millions d'habitants en 1960, avait montré de quoi elle était capable. Maîtrisons toutes les activités, que ce soit agricole, industrielle, d'exploitation, toutes ces activités, nous devons planifier afin que ces activités puissent être les moteurs de notre développement, axés sur une grande population qui est la population de la RDC. Donnons accès à cette population. Et surtout, prenons conscience que si nous ne le faisons pas, les autres ne le feront pas pour nous. Au contraire, ils viendront toujours nous piller et rentrer chez eux. Je vous remercie. Mais toutefois, sachez que le travail est ici. Abonnez-vous massivement.